Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Bon, aujourd'hui on va faire un tour au salon de l'auto. Salon de l'auto, la première édition. La première édition qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc on passe faire un tour et voir ce qu'il y a d'intéressant quoi. J'espère que nous ne serons pas déçus. Voilà. Ah ouais, petite modification de programme, on va changer de voiture. Et on va quand même au salon de l'auto, donc il faut qu'on se présente bien quoi. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture? Ça promet. Voilà, direction maintenant le salon de l'auto. Avec la, d'après comment ça s'appelle, j'aime qu'à la jeune Porsche. Le fameux morceau de Mercedes. C'est ça que tu as aimé ça. Tu as vu la dernière Mercedes là non? Laquelle est Mercedes? UC quoi là? Ah, EQC. EQC là. La Mercedes, le SUV électrique là. Ouais, c'est joli. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau. Le Porsche Panamera, j'ai pas les détails du Panamera, donc je sais pas, je connais pas sa fiche technique. C'est ça. Comme je le disais, on est sur une jeune Porsche Panamera. Je ne sais pas trop de quelle année. Attends, je vais monter un peu la vitre à cause du bruit à l'extérieur. « 2014, développant environ 300 ou 350 chevaux. J'espère que je ne raconte pas n'importe quoi. 350 chevaux et boîte auto comme vous le voyez. C'est un moteur essence. Essence 3.6. Ouais, un 3 litres 6 essence V6. Biturbo je suppose. Ah par contre ça je connaissais pas. Le fait. Le PDK là c'est un truc de sport. Ouais. Donc là on a les différentes options. Sport plus. Attends, tu as activé le sport. Le sport. Quand il active le sport, il active un seul moteur. J'ai mis le sport plus, mais deux à moteur ça marche. Et il a fait ici sport plus. Et moi j'ai monté plus en sport. Mais tu as envie, est-ce que c'est nécessaire de rouler en sport? Ouais, tu vois la Porsche en essence, le diesel va un peu plus vite. C'est le niveau X5 2017. Ouais. Ils ont changé les calandres. Ouais, ils ont réussi ça grave. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de boutons. Ok. Le Porsche, non? Ouais, trop de boutons. Sport plus, ça c'est amortisseur, je suppose. Ça c'est ESP. Tu as. Ça c'est quoi? La clim. Ah, la clim. Clim bisonne, logiquement. Ça c'est ouverture de coffre. Ça, le rideau à l'arrière. Ça, je ne sais pas. Ça c'est lorsque tu freines et puis ça s'éteint. Ah ouais. Oh putain, j'ai oublié le nom de ce truc là. En plus, si j'ai pas 500. Panamera. 500. Si j'ai 500. Voilà. On a juste deux places à l'arrière. Je pense que pour deux personnes, il y a quand même de l'espace quoi. L'espace. Les gens de l'arrière, ils ont la commande de la clim. Ouais, c'est ce que je constate. On peut couper la clim à l'arrière aussi, je suppose. Oui, on peut couper la clim à l'arrière. Ok. Allez, petit détail que j'avais pas remarqué, ça. Ouais, avec les rangs de Ouais. mais ça, c'est pas sur tous les modèles. C'est pas sur toutes les Panamera quoi. C'est le Panamera qui l'arrête, c'est pas ça. Ah d'accord. Tu as le volant chauffant. Ok. Mais attends là, le compteur affiche combien logiquement? 300. Tu as les commandes au volant. Ouais, palette là. Ah oui, palette au volant aussi. Ah c'est comme ça, c'est palette, ouais. C'est genre intégré quoi. C'est genre tu tapes. Ouais. Et lui, ça claire comment? On tourne ou bien c'est... Moi, je suis let's go. J'espère que je n'ai pas laissé. Wow. Ouais, tu m'as rappelé. Voilà.
Comment se présente la jeune clé? Un dessin de Porsche. C'est le dessin de la voiture. Hein. Ah, ok. Ah, j'avais même pas remarqué. En pana. Ah ouais. En fait, j'imagine il y a des gens qu'on paye qui ont réfléchi pour faire le design même de la clé. C'est ça. En fait, ce qui est bien avec les salons, ils sont prêts à investir même dans tout ce qu'il faut, quoi. Design, technologie. C'est quoi ces trucs au péage? CEMU. Il a fait le CEMU. Ah, on quitte le péage maintenant. Ouais, nos fameux chauffeurs de taxi. En fait, quand tu le vois en mode sport, le compteur là. Ah là, tu es toujours en mode sport. Ouais, toujours en mode sport. Et le RPM là. Ouais. Tout minute là, ouais, il prend plus de temps à changer quoi. Je m'apprêtais à poser la question, j'avais l'impression qu'elle était un peu lourde. Oui, quand tu vas en sport là, les du coup là, normal, ça change vite fait. Ça y est, on est arrivé au salon de l'auto. Voilà, nous sommes arrivés au salon. On va rentrer voir ce qui se passe. Ça y est. On verra bien à quoi ça ressemble. Voilà, ça y est, nous sommes au salon de l'auto. On va bien voir ce que ça donne. Là, on a le stand Great Wall, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Great Wall. Ah ouais, un peu plus loin, on a Porsche. Là-bas, on a quoi? CFAO, je vois des Toyota. Et un peu plus loin, je ne sais pas trop, mais bon, je pense voir Peugeot, mais bon, on verra bien. Voilà, on a le stand Porsche. Ah, c'est magnifique. Je sais pas, je m'y connais pas en Porsche. Hein. Johan pourra peut-être mieux m'éclairer la prochaine fois. Mais je pense à une 900 Targa, enfin Targa Carrera 4. Je pense bien. C'est magnifique. Tu vois, dans notre domaine, chez nous les passionnés, c'est ce que j'appelle une voiture, quoi. Si je ne me trompe pas, elle a un 6 cylindres à plat et son moteur est arrière, à l'arrière, ouais, carrément. Quoi de plus? Targa. Ah ouais, je me suis pas trompé. C'est bien la version Targa. Il faut savoir que Targa c'est ce truc là. Je ne sais pas comment Porsche l'appelle. Bon, là aussi on a un modèle qui n'est pas full option. J'espère que le son est pas mal. On voit la différence passer feu. Ah ouais, c'est bien ça, je me suis pas trompé. 911 Targa 4. Diffuseur, on ne voit pas le diffuseur au niveau du bas. En fait, je pense que c'est un modèle standard de Porsche. C'est pas un modèle avec assez d'options, quoi. Ah ouais. Là, les 4 sorties d'échappement. En fait, tu vois déjà par l'intérieur. Il n'y a pas trop de différence. Contrairement à une caméra de 2012-2013, quand tu regardes, tu vois qu'ils ont gardé toujours le même menu au milieu. C'est ça. Tu vois, même avec la Panamera de 2009-2010, le même menu, le même lieu. En fait, c'est juste une évolution, quoi. Tu as l'écran central qui change un peu, puis bon. Le même levier. Ouais, elle est belle. Vérifier quelque chose. Ah oui, ça aussi c'est typique Porsche.
La trappe à essence est toujours à l'avant. Sauf peut-être sur les Panamera et Cayenne, je ne sais pas. Ah, vraiment, il y a du bruit. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Caïman, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Caïman 718. Ah ouais, je l'avais même pas vu. Il y a un magasin à Dubaï où tu vois le Z de Nissan. Le Lexus là. Oui, oui. Le Lexus là. La Lexus a battu la Macan comme je ça m'a étonné, je me suis demandé mais la Lexus avec quelle Macan? Puis j'ai une Macan GT. Bon, revenons sur la 718 Caïman. Typique Porsche. Ah ouais, on a des gens de 19 pouces. Chez 19 Ouais. pouces. 19 pouces. On a des... Ah merde, putain, j'ai une crampe. Ah ouais, les pneus sont neufs. Les disques ventilés percés Même pas ça. à l'avant et à l'arrière. Le logo Porsche, bien sûr, pour te rappeler que c'est une Porsche. On a 19 pouces à l'avant aussi. Bon. Là, c'est un peu ce que presque tout le monde voit. Hein. Porsche Macan. Cayenne S. Si je ne me trompe pas, le tout dernier Cayenne. Nissan GT-R de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Je ne sais pas, environ 500 ou 600 chevaux. Faut pas que je raconte n'importe quoi. Vous pensez qu'on peut ouvrir? Non, attends, c'est comme ça. Ah, c'est fermé. Bon, faut avoir le code maintenant. Regardez la commande pour ouvrir la portière. Sympa. GT-R, petite dédicace à Akram, c'est beau comme il le dit. 4 sorties d'échappement. Elle est magnifique. En fait, elle fait même l'attraction du salon. Tout le monde la regarde. Ah ouais, on est sur des gens de 20 pouces. Ouais. Disque... Putain, regarde la taille des disques. Ah ouais. Bon, là je reste bouche bée. Et c'est sympa ces diffuseurs là. Imaginez l'une des voitures les plus puissantes au monde. L'une des voitures qui inquiète le Véron. Ah ouais, regardez un peu la taille et la hauteur. La garde au sol. C'est vraiment limite quoi. Bon, malheureusement c'est verrouillé, on ne pourra pas bien voir l'intérieur. C'est beau. En fait c'est ça, le fait de savoir que c'est une Nissan, on parle pas de Bugatti, on parle pas de je ne sais quoi. Tu as minimum 550 chevaux peut-être. Ouais, minimum 550 chevaux. Tu fais des 0 à 100 en quoi? 2 secondes 6 environ. Oui, ça c'est clair, moins de 3 secondes. J'ai pas les... Ah, voilà ton gars. En moins de 3 secondes, tu atteins facilement les 300-350 au calme.
Akrapovic, je crois, c'est ça. Ah ouais. Ça, ils sont bleus, là, c'est pas bon. Ah, il connaît le public. Moi, les gars, vu dans circulation, c'est tout bleu. GTR bleu, c'est Non, bleu là, on m'a j'ai dit jamais qu'il y a vu. une bleue. J'ai vu de mes yeux, Et j'étais c'est sur le pont. J'ai tenté d'écouter le pont de Nouvelle-Afrique. Et ouais, 550 chevaux. Investis. Marseille, je suis pas d'accord. Yes, it is. This is Miami blue. But if you're getting a golf Ce car, qui m'a plu dedans, c'était le phare. yeah, I think it's the exact Qu'est-ce qui t'a plu au niveau des Il y phares? avait une réplique. Voilà. C'est que le juge, j'ai vu. C'est pas une dans vraie le phare, là. Il y avait une couche dedans. Que- Quand il y avait la caméra rouge. C'est pas une vraie. Et pourquoi? Non, vous achetez le kit et puis tout le monde. Non, enfin, comment tu sais la différence quand c'est une réplique? Moi, on m'a dit que c'est un kit. On t'a Mais il dit. y a des choses qu'on peut reconnaître facilement. Voilà, par exemple. Moi, je suis pas trop. Bon, si. Bon, Tu dois. voilà. Tu vas pas te baser sur on m'a dit. J'avais le tableau de bord à l'époque déjà 200. J'ai vu sur internet qu'à l'époque elle pouvait atteindre les 160. C'était extraordinaire. Ouais. Ouais. Et comme toute Porsche aussi, son moteur est à l'arrière. Là on parle de la 350 ou 56, je sais plus, Speedster. En fait, tu vois, tu sens l'évolution de l'automobile. Bien C'est tellement sûr, mécanique bien sûr. que tu vois plein de trucs. Le volant, Ouais. tu vois la bonne matière, le tableau de bord, le levier de vitesse. Tu vois, tout est brut vraiment quoi. Et puis tu as le vieux modèle du parking. Ouais. Ah, le c'est. rétroviseur central, Ouais. tout est brut. Ça, s'il y a ça, on va aller en tout cas, la première édition réussie. Et là, on a un bon vieux Mercedes. Je n'avais pas vu celle-là. Mon Dieu. Ah, j'ai l'impression que l'éclairage n'est pas trop ça. 1978. Immatriculé AS, hein. Ouais. Un modèle de 1978. Bon, après la Datsun, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je ne sais pas c'est quoi comme Mercedes, ni de quelle année, ou si c'est une réplique ou pas. Mais bon. Quelle dernière Mercedes? EQC. Ouais. La pub de la EQC là. Ah, là. Celle-là. Ah bon? La dépassé ça. Brut quoi. Brut. Tu vois, C'est brut mais c'est bien fait. là Ouais. tu vois que Mercedes a travaillé. Il y a une évolution. Ah ouais, attends, Tu mais sens ça. plus la touche Mercedes. Celle-là, je ne sais pas elle est de quelle année, peut-être 70 ou 60, mais de ça jusqu'à maintenant, tu sens qu'il y a du boulot de l'évolution. Quoi. Moi, souvent quand je vois les trucs comme ça, c'est l'entretien qui m'étonne. Tu vois, parce que c'est Ouais, vrai, c'est pas facile. c'est pas facile. Et puis bien entretenu que souvent nos véhicules actuellement ont 53 ans. Est-ce que tu vois, c'est. J'ai failli dire élargisseur ou quoi, mais les pneus sont sortis carrément, c'est pas comme nos voitures de maintenant. Tu as les pneus carrément un peu comme à l'extérieur quoi.
Ça ne trompe pas. Et je vous assure que ça roule. Hein. On peut même voir ici au niveau des différentes pièces. Ah ben merde. La caméra n'affiche pas bien. Là c'est mieux comme ça. On voit un peu la saleté et tout. Ça montre vraiment que la voiture roule, quoi. Ah, c'était vraiment carré. Hein. Là on est sur une 190. Bon, je pense que afficher sous cet angle est encore mieux à cause de l'éclairage. Mais un truc qui était à la mode avant, tu vois, les jantes là. Les jantes Oui, pleines là. oui. Aujourd'hui, Mercedes fait ça que sur mes bacs. Ah bon? Ouais, les jantes pleines. C'est comme des casseroles. Là, tu es obligé d'enlever ça pour dévisser la jante. Voilà. On est sur un vieux 190, je ne sais de quelle année. Malheureusement, il n'y a personne pour nous guider. Regardez un peu à l'époque comment c'était fait. Tout petit. Tout petit, le volant tout grand. Est-ce que tu sais qu'à l'époque, les rétros n'étaient pas obligatoires? Hein? Ah, je sais C'est à partir d'une certaine année qu'ils ont commencé à rendre ça obligatoire sur les véhicules. Ouais, on voit vraiment l'évolution de Mercedes, quoi. Oh là là. Waouh. Bon, là, je ne sais pas si on peut... Oh non, on ne peut pas voir. C'est au niveau de quoi? La calandre, ouais. Au niveau de la calandre, tu vois l'évolution de Mercedes. Aujourd'hui, on est sur l'évolution des Panamérica. Les calandres Panamérica comme ça, Oui, avec oui, le ouais. trait là. On est regarde ce niveau là. Tu vois, et jusqu'à dans les années 90, tu avais ce style de calandre. Hein. Voilà. Sauf que c'était au fur et à mesure des années qu'on passe, c'est élargi. Oui, mais même sur les CLA, les différents modèles là, Ouais. Mercedes a toujours gardé ce style avec les différents traits. Effectivement. Tu vois, mais il y a eu l'évolution de ça. Ouais. Quand tu regardes le film que je viens de te montrer, tu sais qu'est-ce qu'ils font à la fin? C'est comme si quelqu'un là marchait, quand il voit ça, il casse, quand il voit ça, il casse, il casse, il casse, il casse, il casse. Parce que là, après, ça devenait génial. Oui. Tu vois, je sais que Mais nous, moi, presque toutes les Mercedes m'ont vu à l'époque, les enfants ont trop cassé ça. ouais, parce que là, quand j'ai lu, c'était considéré le Mercedes-Benz, non? C'est qu'ils se sont mis avec Oui. Benz, qu'ils ont mis le truc comme ça. Les sortes de feuilles. Non, c'est beau. Mais attends, j'avais même pas remarqué ça. C'est quoi, genre les clignotants, quoi? Ouais. Un détail même qui est magnifique, regarde. Regarde, ils sont pour voir. La ligne, hein. La ligne, Ouais. tu vois, c'est beau. C'est beau. Dédicace à Akram. Ah ouais, ça c'est beau aussi. Regarde la taille des pneus. Là, tu vois le sport. Ouais. 230 SL. C'est le SL. Ouais. Mais là, tu vois un truc de sport. Un truc de sport. La double sortie d'échappement. Ah ouais, tu vois où on mettait le carburant? Oh, le carburant, Ouais. Si je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est bien ça. c'est bon pratiquement. Ouais, et une boîte automatique à l'époque. Hein. Automatique à l'époque. Mais Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé un peu dessus? en fait, c'est la question que j'allais poser. Ils n'ont pas réédité. Bon, déjà, personnellement, la taille des jantes. Ah, excusez. Personnellement, la taille des jantes m'impressionne pour une voiture de l'époque. C'est 17 pouces. Hein. Regarde le carré, ils ont travaillé beaucoup sur le nouveau carré. Mais en fait, si je ne me trompe pas, à l'époque, la SL, c'était surtout celle-là, c'était des voitures un peu sportives. C'était les sportifs de Mercedes. Ouais. C'est l'original du 3. Ah, c'est magnifique. On va arriver sur ce Peugeot. Non, ça c'est Citroën, je pense. Enfin, si je dis pas n'importe quoi. Hein. Ouais, Citroën. Un bon vieux Citroën. Quoi?
Le tableau affiche 140. Je ne sais pas encore quel modèle de Citroën on a ici. À l'époque, c'était le style. Regardez au niveau des roues. Comme si ça déborde un peu, quoi. La marque au chevron. Citroën à l'époque, c'était une référence, quoi. On a ça et on a ça. Je ne sais pas, je pense que c'est aussi Citroën. Ou Peugeot, je ne sais pas. Waouh, regardez où les phares sont. Je me demande si à l'époque c'était bien éclairé. Ah non, c'est Peugeot. La Peugeot 402. En fait, à travers ça, tu vois que l'automobile évolue vraiment, quoi. Ça, c'est le bon truc parce que ça te ramène dans le passé. Bien sûr. Parce que là, quand tu quittes le Citroën, là, tu oublies que PG à côté. Ouais. Acheter PSA, acheter Citroën. Bien Juste sûr. à côté, tu peux te permettre de voir une évolution vraiment pas possible. Tu vois, de ça à ça, ça change, quoi. C'était la 402. Et qu'est-ce qu'on a en face? Vieux Toyota FJ, si je ne me trompe pas. FJ. Si je ne me trompe pas, c'est de là vient l'inspiration du FJ Cruiser actuel. Ah, sympa avec le treuil. Avant, Ah les oui, phares oui, avant, oui, oui, ça, on a mis les phares ces phares montent sur le Jeep Wrangler. On a mis ça sur le Jeep Wrangler. ouais, ça c'est pas d'origine. Ça, c'est pas de regarde, tu vois, te rappeler, regarde ce qu'il a là, le truc de vignette là. Il vient de loin, hein? Il vient de loin. Ouais. Le truc de regarde, 94. 95, 96, 97, 98. On peut dire qu'il a depuis 94. Ouais. Là, c'est le petit stand de Dream Zone. Ah ouais, le propriétaire même est là, Bruno. J'aime bien ce truc. On est sur le stand. Ouais, ouais. Un stabilisateur, ok. C'est le stand de rallye. On est avec Hugo qui va venir tout à l'heure. Hugo, champion de rallye 2019. Ah non, non, pardon, c'est pas Hugo, c'est... Ouais, c'est ça. Hugo, le copilote, et Maxime. Ah putain, c'est quoi ce stabilisateur là? Donc là, on est avec Hugo Borges, champion de rallye 2019. Faut le préciser. Oui, copilote champion de Côte d'Ivoire 2019. D'accord. Bégerville. D'accord. Nous sommes passionnés de véhicules, réellement de... Comme je le disais aujourd'hui, le rallye se départage en 3 grandes catégories pour les adultes et puis dans l'avenir 1 ou 2 catégories pour les enfants. Vous avez les 2 roues motrices, les 4 roues motrices et les SSV. C'est un championnat qui est assez relevé. Il y a à peu près 10, 12, 14 courses, on va dire entre 10 et 14 courses, toutes catégories confondues sur une saison. Et bien évidemment, il faut avoir son véhicule pour venir s'inscrire et participer. Moi, je me disais, le véhicule, il y a un type de véhicule spécial pour ça. Oui, ce sont les véhicules de préparation rallye de terre. Donc, comme je dis, il y a des véhicules en 2 roues motrices, il y a des véhicules en 4 roues motrices et des SSV. Ce sont des véhicules qui sont tous préparés uniquement pour rouler sur de la terre. Sable, boue, gravier. Voilà. Donc oui, ce sont des véhicules spéciaux. Et la préparation, au moins, ça demande du chapeau. Non, déjà, ce sont des véhicules qui viennent préparer d'usine. On ne prend pas une voiture qu'on a achetée chez un voisin et puis on transforme et voilà. C'est très important pour moi. Ah. Moi, je vais demander ça parce Ce sont des véhicules
Ce sont des véhicules qui sont préparés ou alors qui sont préparés dans des ateliers spécialisés. Ouais, c'est bon à savoir. Voilà, ça, par contre, je ne qu'il y a- savais pas. Dans les ateliers spécialisés parce que vous avez un certain type d'équipements Ouais. qui sont des équipements homologués. Ok. Voilà, donc vous ne pouvez pas aller les acheter au bord de la route et puis venir les installer. Moi, cette information, la plupart, c'est j'avais besoin de ça. Je me suis dit comme ça, achetez-nous je me suis dit comme ça, acheter 4x4. Je me suis arrêté par exemple un véhicule, je cherchais l'évolution qui est faite pour la ville et puis préparer ça. En fait, c'est pas que c'est pas impossible, mais ça va coûter beaucoup plus cher et puis peut-être pour arriver à un résultat qui ne sera même pas fonctionnel. Donc, mieux vaut aller acheter une voiture qui sort des usines de rallye, au moins on sait que c'est bon. Le prix, oui. Une Peugeot 206 RS, ça peut coûter à peu près 30 millions de francs CFA. Une Mitsubishi Evolution 9, ça peut coûter jusqu'à 50-80 millions de francs CFA. Voilà. Une 10, un peu plus. Et au niveau des SSV? Un SSV, ça coûte à peu près 25 millions de francs CFA. Ça paye? Ça paye. Ça paye. Le rallye, est-ce que ça paye? Non, ça dépense. Ça, c'est l'ambiance. Le mec est dépensé. Oui, pour moi, parce que après, tu te demandes, c'est vraiment de passionné. C'est que ça, hein, c'est que de la passion, c'est la passion du sport, c'est la passion de la victoire, la passion de la réussite. On transmet cette passion à d'autres. Maintenant, non, on gagne rien du tout. C'est pour ça qu'on travaille justement avec des entreprises qui nous accompagnent, avec des budgets, avec du partenariat, avec des pièces, avec de la logistique pour justement réduire les dépenses et puis réussir à faire une saison. D'où les sponsors. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, nous électricité à Bah, moi, franchement, je vous dirais trouver une bonne 2 roues motrices et lancez-vous. Voilà. Une Peugeot 205, une Peugeot 205 bien préparée, ça gagne les championnats. Oui. Avec toi comme adversaire. Pas contre moi. Non. Contre moi, il faudra rouler en Evo 10 au minimum. Et c'est pas sûr même que ça passe. Est-ce qu'on pourra avoir des infos, savoir comment on fait pour se mettre? Bon, on va sortir un peu voir tout ce qu'il y a comme SSV, rallye. Ah tiens, on a une carte. Je savais pas qu'on pouvait voir encore des cartes à Abidjan. Surtout qu'il n'y a plus de karting. Regardez, tu as commencé qu'on dit sur TV. Quoi? Le pilote là. Go-kart, des véhicules de formation enfant, 50 cm3. Team Fana. On a quoi? Evo 9 206S. Evo 9 203 ou 280 chevaux, boîte séquentielle. Champion de rallye 2019. Ouais. C'est lui qui en était tout à l'heure là. Le véhicule du champion. Ouais. Lui, c'est Team Fana. Ouais, Team Fana. Ah, on a les véhicules de Gary. Ça c'est quoi, Evo 10 je pense. Ça, c'est Evo 10. Ouais. J'adore le SSV, tu sais pourquoi? La piste. Et puis comment ça se passe? Il y a des gens Les gens, monter avec le pilote là. juste monter avec le pilote. Oui, il monte et puis il fait avec le coup. Je vois une RS6. Je vois une RS6 tout au loin là. On continue la visite. Là on a le stand Mercedes, une marque que j'aime bien. Bon, quelque chose que je ne comprends pas. Bon, les mots me manquent un peu, mais je vois que je ne comprends pas. Mercedes a juste un petit stand ici. Et ils nous montrent une place E.
Ça me fait un peu bizarre. Pendant que les autres marques montrent pas mal de choses. Bon, c'est bien dommage, mais bon. Bon, un peu déçu du stand de Mercedes, on va voir maintenant celui de BMW. X7. Tu te rappelles? Euh, Mokhtar. Ça nous a pris d'associer là. Ouais. Et ils ont eu du papier, mais quand tu écoutes la dernière fois à Cam, dans sa vidéo, Akram te dit ici que. Oui, il avait présenté un X7 aussi, non? X7, avec des phares LED, il parlait plus des phares. 107 Ouais. mm. 107 mm. Waouh, Akram il a présenté ultra LED, un truc comme ça. Bon, c'est là logiquement, tu dois te tromper. Regardez l'énorme calandre. Ah ouais. Bon, tu sens l'évolution dans l'automobile. BMW. On a quoi? Ah ouais, un V6 3 litres. Je ne comprends pas cette technologie là. On te met un X7 4 litres I, mais bon, en réalité c'est un 3 litres. Il a 2900 cm3, 300 chevaux et tout. Tout est ça. 107 millions. On est sur des jantes de combien? De 22 pouces. Je m'attendais à des disques difficiles à voir. Bon, malheureusement on ne peut pas voir. Je m'attendais à des disques ventilés percés. Pardon. Jetez un coup d'œil sur l'intérieur. Bon, il y a de la musique donc désolé. Là comme vous le voyez, le virtual cockpit, comme le dit Audi. Maintenant on n'a plus les tableaux de bord. On n'a plus les tableaux de bord avec les aiguilles, c'est des écrans quoi. Faut jamais négliger ça. Akram parlait de ça. Le levier à vitesse il est en cristal. Il est en cristal. Ouais. Tu vois? Ou avec le levier à vitesse, Ah et puis je ne sais, mais c'est très vrai. je ne sais pas si ça marche, tu as le... Regardez ça. Mais bon, moi je me dis c'est juste gadget quoi. Et on a 6 places. 6 places sur un SUV. On est sur des jantes 20 pouces si je ne me trompe pas. Bon, là c'est simple, un 4 vitres électrique, réglage des sièges. Réglage des sièges. Ah ok. Réglage des sièges. Ah, j'oubliais le petit détail. Ah, mes mains sont occupées. On voit en fait là il y a la lumière donc on ne voit pas trop, mais j'apprécie cette luminosité là. Et on la voit même là aussi. Là j'ai envie de dire on a du plastique. Mais bon. Ça c'est beau. Au niveau des sièges, quelques surpiqûres, mais je pense que nous sommes sur un modèle un peu standard ici. Ah. Et regardez ce rangement là. C'est pas mal ça. Je pense que nous sommes sur un modèle standard. Ce niveau là. Bon. Ça c'est pour régler le volant. Moi j'apprécie les nouveaux leviers de BM là. Ils sont allés chez qui avec les baffes là. BMW Williams, d'accord. En fait, bon, chacun son goût. Moi je trouve ça juste beau, mais c'est pas magnifique. Ouais, c'est pas magnifique, tu vois, c'est un peu Ouais. même un peu standard. Tu vois, parce que quand tu es à l'intérieur du Mercedes, moi je me dis, tant que BM n'arrive pas à avoir mieux, quoi. Ah là, il y a le chalet d'induction ici. Hein. Ah, Makori, montez. Allez, passe. On va se voir Makori. Allez, mais passe. Non, laisse-le monter de l'autre côté. Passe, Ryan. Mais je le trouve quand même assez long.
assez long. Ça, comme Akram m'a dit, j'ai acheté ça pour ma femme, elle va avec ça, avec les enfants à l'école. Voilà. Elle va avec les enfants au rallye. Tu vois, mais Il me fatigue, souvent il marche pas. Effectivement. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur le X7. Bon, nous sommes arrivés au stand de Kakomiaf. Nous avons quoi? Des 2 roues de cross. Ah, le Canon Spider. Pas mal. Jet ski pour ceux qui aiment les sensations. Voilà. Ah tiens, 800 cm3 je suppose. Petite comme ça. Ouais, ma première fois je vois un pneu de Formule 1. Non. Ah ouais, je suis un peu épaté. Ça, c'est l'aileron. Mais je m'attendais pas à voir celui-là. Elle est plus basse que ça. Elle est petite comme ça. Regarde les jantes. Et que toi, même, t'as l'impression que tu peux Petit. Les gars, là, Là, ils ont La 700 jante kilos, est ça. petite. les gars, je sais pas comment ils font. Voilà. Le jeune Canam. J'allais dire que la roue arrière est plus large que les roues avant. Ouais, c'est bien ça. Spider F3. Bon, je pense qu'on a assez duré pour aujourd'hui. On va faire un break. Je suis rentré. Donc ce fut le salon de l'auto pour ce jour.